L'autre vidéo. Alors l'autre vidéo, en fait, elle traite du traitement, donc toujours le neurofeedback que je vais faire en septembre, mais elle traite surtout des fleurs de bac. C'est-à-dire qu'en fait, la psychologue que j'ai choisi, avec qui j'ai choisi de travailler, qui est à Paris, enfin à Courbevoie, m'a dit que il fallait que je prenne 4 fois par jour 4 gouttes de fleurs de bac, et je suis en train de chercher le nom. Et zut. Donc le fameux Ezut m'amenait à aller chercher les fleurs de bac. Donc marronnier blanc, white chestnut, 4 mois de traitement, 4 fois par jour, 4 gouttes sous la langue. Pour éviter les ruminations, éviter de gamberger et donc baisser l'anxiété. Voilà, donc c'est parti. J'ai commencé hier, 4 fois par jour. Bon, faut juste pas oublier les 4 fois, c'est tout. Mais je sais que je réagis très bien puisque j'avais fait des vidéos il y a à peu près 2 ans ou 1 an et demi avec les fleurs de bac, avec Philippe d'Harmonia Formation qui est spécialisé dans les fleurs de bac, Philippe Etchegaray. Donc vous pouvez retrouver sur Harmonia Formation. Voilà, il peut, il écoute cette vidéo, peut-être qu'il mettra un petit mot et donc faire un petit peu de publicité pour lui. Voilà. Et en tout cas, voilà, moi je réagis bien aux fleurs de bac. De toute façon, je réagis bien à tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que malheureusement, l'excès de consommation d'une certaine plante m'avait conduit à fortement réagir aussi, et du coup ça c'était pas terrible, voilà. Mais pour les fleurs de bac, là par contre il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose, ça m'apaise, je le sais, ça a déjà fonctionné, j'ai déjà pris du marronnier blanc et le résultat avait été plutôt probant. Donc je ne vois pas pourquoi cette fois-là, ça ne m'aiderait pas à calmer mon esprit. Voilà. Donc c'était juste un aparté par rapport donc aux fleurs de bac. Et pour vous dire aussi que effectivement, le neurofeedback, c'est pas le neurofeedback peut s'appuyer aussi sur des méthodes pour certaines personnes de sophrologie ou d'hypnose. Donc d'autres méthodes peuvent se coller au neurofeedback pour aider, et notamment aussi donc les fleurs de bac. Voilà, en tout cas avec cette psychologue, je me sens bien entouré. C'est une psychologue clinicienne, scientifique, voilà, qui travaille avec les États-Unis. Et voilà, je me sens en confiance. Et je vais quand même vous rajouter la raison pour laquelle je me sens en confiance, parce que c'est quand même assez rigolo. Qu'en fait, quand la première fois que je suis arrivé dans son bureau, dans la salle d'attente, il y avait plein de nounours. Et il y avait plein de nounours sur des fauteuils. Et ça m'a déjà mis en confiance de voir des nounours. Alors vous voyez, c'est encore le bisounours qui ressort. Et puis d'autre part, ce qui m'a mis aussi en confiance, c'est de voir un Bouddha, un assez grand Bouddha,
Et voilà, ça m'a amené à la fois dans le contexte de l'enfant, de mon enfant intérieur, et puis en même temps dans la relaxation, de la méditation et du recul. Chose aussi qui n'est pas inintéressante par rapport à ça, c'est que, comme je vous avais expliqué, mon activité cérébrale, elle est plus dense quand j'ai les yeux fermés que quand j'ai les yeux ouverts. Du coup, en termes de méditation, j'ai intérêt à ne pas fermer les yeux. Donc à être plus dans l'observation des choses qui sont autour de moi, plutôt que dans la méditation pure et dure. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Bon, je vous laisse, je nous aime. J'ai publié ces 2 vidéos, et puis je vous dis à très bientôt.